Bonjour, bienvenue pour notre compte-rendu du conseil municipal du 28 juin 2022. Nous alertions depuis quelques mois déjà sur la réalisation de gros travaux sur l'ex-carrière Verdoligny. Lors de ce conseil, le maire a annoncé que les travaux étaient terminés et qu'après la fin du chantier, la mairie avait finalement reçu la demande d'autorisation de travaux et l'avait acceptée. Nous déplorons le message adressé à la population dans la gestion de ce dossier. Une déclaration de travaux se dépose avant les travaux et non pas après. Elle doit faire l'objet d'une étude préalable par les services de la mairie. Elle est soumise à un délai de recours pour que les riverains puissent faire valoir leurs droits. Et surtout, lorsque le maire est informé des travaux réalisés sans autorisation, il est de son devoir de le signaler au procureur de la République afin que la loi s'applique. Comment faire appliquer le droit de l'urbanisme après un tel dérapage ? Ce n'est pas comme cela qu'on gère l'urbanisme sur une commune et qu'on assure l'égalité de traitement devant la loi. Voilà maintenant le résumé des principaux points débattus lors du conseil municipal du 28 juin 2022. Le conseil municipal s'est déroulé en salle du conseil en présence du public. Quelques décisions. Remplacement de 2 bornes incendie pour un montant de 7 015 € par la Régie des eaux. Achat de 2 radars pédagogiques pour 3 777 € auprès de Élan Cité et signature d'un contrat de maintenance et assistance pour le parc de vidéoprotection pour 5 400 € auprès de Cap Sécurité. Délibération. Dématérialisation de la publicité des actes des collectivités locales. Il s'agit notamment de la dématérialisation des documents d'urbanisme, permis de construire, déclaration de travaux. La commune souhaite déroger au principe de dématérialisation car c'est encore possible pour les communes de moins de 3 500 habitants. Elle préfère le faire progressivement sur le site internet de la commune. Nous avions demandé déjà à 2 reprises que les autorisations de travaux et permis de construire, affichés en mairie sous forme papier, soient également consultables sur le site internet de la mairie, afin de faciliter l'accès à l'information pour nos concitoyens et proposer un nouveau service. Par 2 fois, cela nous a été refusé, au prétexte que les gens n'avaient qu'à se déplacer en mairie, que le site internet ne le permettait pas. Il est heureux de constater que sous la contrainte de la loi, l'équipe municipale va finalement devoir rendre ces documents plus facilement consultables. Implantation du pôle urgentiste. La mairie décide d'une division parcellaire du terrain situé entre la mairie et la route de Malaval. Il s'agit du terrain situé sous les pylônes à haute tension, cadastré AP 401. La superficie destinée au pôle urgentiste sera de 2696 m². Nous nous sommes étonnés d'une surface aussi importante pour un cabinet médical. Le maire a répondu qu'il y a de la surface inutilisable sous les pylônes et que cela permettra de réaliser les parkings. L'arrivée des urgentistes est maintenant prévue pour fin septembre, début octobre, au local de la Poste. Modification du budget 2022. EPE. Versement d'une subvention exceptionnelle pris dans les dépenses imprévues de 3 100 €. Cela permettra d'acheter un logiciel de gestion et facturation et la formation du personnel. Nous avons demandé pourquoi la commune ne sollicite pas une aide de la CCBD, communauté de communes, puisque cette dernière est compétente petite enfance. À cela, le maire nous a répondu que l'EPE correspond à du périscolaire et non pas à la petite enfance. Une fois de plus, nous déplorons que la CCBD ne soit d'aucun secours lorsque notre commune rencontre des difficultés, alors que dans le même temps, la CCBD n'a aucun scrupule à encaisser les revenus de nos zones artisanales. En plus de la subvention, il y aura une convention qui prévoit une mise à disposition d'un poste informatique, un soutien technico-administratif par une employée de la mairie, une mise à disposition d'un personnel pour l'accueil des enfants le soir. À notre demande, seule la subvention a été mise au vote. En effet, les documents relatifs à la convention de partenariat, mairie-EPE, n'ont pas été présentés au conseil avant le vote. Cela revenait à se prononcer en aveugle, sans connaissance des engagements qui seront pris. En langage courant, on appelle ça signer un chèque en blanc. Ce n'est pas raisonnable. Tarif des repas à la cantine. Passage de 4,40 € à 4,60 € par repas. Selon Gina Tirano, adjointe aux affaires scolaires, il y a une volonté de la commune d'absorber les augmentations des produits alimentaires qui vont inévitablement être constatées au fil de l'année afin de protéger les familles modestes. Convention d'occupation du cabinet médical, ex-DINU. Dans le cadre de renouvellement du bail précaire, le loyer devait être initialement monté à 450 € par mois. Le praticien qui l'occupe actuellement, une psychologue, souhaitait qu'il soit abaissé à 400 € par mois.
La mairie a tranché pour un loyer de 420 € par mois. Création de 2 postes d'agents d'entretien polyvalents à temps non complet. Un poste à 33h18 par semaine annualisé et un poste à 22h88 par semaine annualisé. Il s'agit d'une régularisation pour 2 agents contractuels employés à l'école qui seront embauchés en catégorie C avec reprise de leur ancienneté. Recrutement de 4 jeunes en job d'été, contrat pour une durée de 3 semaines qui s'étendent sur la période du 4 juillet au 2 septembre, 35 heures par semaine, de 6h à 13h. La mairie rappelle que les inscriptions pour l'an prochain sont possibles dès maintenant avec une limite d'âge minimum de 16 ans. Tirage au sort des jurys d'assises. La commune est chargée de réaliser le tirage au sort des citoyens qui seront éventuellement appelés à siéger au jury des assises. Tour de table des élus. Barrage CNR sur le Rhône. Une rencontre du maire avec un des directeurs régionaux de la CNR a eu lieu le vendredi 24 juin. Des documents sur le projet de barrage vont être publiés sur le site internet de la commune. À ce stade, aucune mention de la réalisation d'un pont par la CNR. À noter la présence sur la commune de personnes faisant les premiers relevés pour les études géophysiques, installation de sismographe, piézomètre. Le barrage sera implanté au niveau du bois des Taches, PK40 sur le plan. Il est envisagé la création d'une digue côté Loyette d'une hauteur de 10 mètres, car la rive côté Loyette est beaucoup plus basse que chez nous. L'usine de production serait côté Saint-Romain-de-Gélenas. Le barrage aura une puissance de 37 MW, soit 140 gigawatts produits par an, ce qui correspond à une consommation d'une ville de 60 000 habitants. À titre de comparaison, la centrale nucléaire du budget, c'est 20,1 TW, soit 20 100 gigawatts produits en 2021, soit 143 fois plus que le projet du barrage. Nous avons demandé quels seront les chemins d'accès au chantier. Le maire n'en a aucune idée. Échéance à venir, début de concertation cet été, débat public prévu en septembre 2023, prise de décision en 2024, délai de 2 ans pour prise en compte des remarques par la CNR, décision définitive en 2026. En cas de réalisation du barrage, il faudra ensuite entre 2 et 4 ans de travaux. Pont du Payard. Après une étude réalisée par l'architecte, les travaux nécessaires suite à la dégradation du pont sont les suivants. Rehaussement des 2 parapets pour une mise aux normes, reprise des joints de la voûte sous le pont, traitement du lierre qui dégrade le bâti, traitement du creusement de la berge en amont du pont. Prévision de 100 000 € à minima pour le coût total des travaux. Bien que le tiers fautif ait été identifié, il est non assuré et le fonds de garantie a priori ne couvre pas ce type de dégradation. Les coûts seront donc sans doute intégralement à la charge de la commune. Le maire espère obtenir une subvention sans préciser auprès de qui et à quelle hauteur. Les travaux devraient durer 2 mois. Nous n'avons pas de date prévisionnelle du début de chantier. Travaux sur l'ex-carrière Verdoligny. Après des noyades de camions pendant plusieurs mois, pour des travaux réalisés sans autorisation préalable, le maire nous annonce que tout est terminé, que tout est conforme et que la déclaration de travaux vient d'être déposée en mairie. Comme évoqué en introduction dans cette vidéo, le message passé aux habitants de Saint-Romain-de-Gélenas, c'est qu'il est possible de réaliser des travaux sans autorisation et qu'il sera toujours temps de régulariser après. Drôle de façon de gérer l'urbanisme et surtout de gérer l'égalité devant la loi entre les habitants qui la respectent et ceux qui s'en arrangent. École. Le maire fait état d'un effectif plutôt bas, mais qu'il n'y aura pas de fermeture de classe pour la prochaine rentrée scolaire. Par contre, la rentrée 2023-2024 est un fort risque. Comme nous l'avons évoqué à de nombreuses reprises, l'abandon de projets d'urbanisme pilotés et maîtrisés par la mairie était nécessaire pour l'accueil de jeunes couples en location ou en primo-accession à la propriété. Le mètre carré sur la commune est actuellement trop cher pour ce type de population. Les couples qui peuvent s'installer sont donc souvent plus âgés, leurs enfants étant au mieux des adolescents qui ne seront pas scolarisés dans notre école. L'abandon des projets du PLU d'envergure aura inévitablement un impact négatif sur nos écoles. Adressage. Nous avons demandé à quelle date sera engagé le chantier de l'adressage. A priori, il est toujours prévu pour le 2e semestre. Tous les habitants de la commune seront concernés par le changement de leur adresse et ils devront engager des démarches pour la mise à jour. Carte grise, impôts, factures, etc.
Espérons que l'accompagnement prévu par la mairie soit à la hauteur, notamment pour les habitants les plus âgés ou ceux ne disposent pas d'Internet. Communauté de communes et syndicats. Comme lors du conseil précédent, nous avons présenté un résumé des décisions prises par notre communauté de communes ou par les syndicats dont nous dépendons, puisque ce résumé n'est que trop rarement réalisé par les élus qui nous représentent dans ces instances. Cyclum. Suite à l'ajout de 3 membres au bureau élargi du syndicat, nous avons demandé si ces 3 membres allaient toucher des indemnités, ce qui augmenterait le coût des fonctionnements. D'après le maire, ces membres ne toucheront pas d'indemnité. CCBD. Au milieu d'un rapport de présentation de 85 pages, litanie d'orientation stratégique sans chiffrage budgétaire, sans estimation de ressources, sans déclinaison d'actions concrètes, nous avons relevé les points suivants. Retour du PLUI dans les projets de la CCBD. Pourtant, par 2 fois déjà, les communes ont rejeté le PLUI. Qu'est-ce que la CCBD n'a pas entendu ou n'a pas compris? À cela, le maire répond qu'à chaque élection, la CCBD tentera de faire valider le PLUI. Rappelons qu'un PLUI, c'est l'abandon total de la maîtrise du foncier pour une commune et la perte de la maîtrise de son urbanisation. La CCBD déplore le manque de disponibilité foncière dans les zones d'activité au moment où le cycle économique est dynamique. Nous avons rappelé une nouvelle fois que le développement de notre ZEDA des 100 bêtes est possible depuis la validation de notre PLU et que ce sont 5 années de perdues pour l'accueil d'entreprises et 91 000 m² inexploités pour l'extension de cette ZEDA par la seule volonté de la CCBD qui bloque ce projet. La CCBD propose une enveloppe de 1 million d'euros aux communes pour le financement des transitions et des projets de mobilité durable. Le plafond de subvention est fixé à 50 000 euros par projet et limité à 2 projets par commune. Nous avons demandé quels étaient les projets prévus par l'équipe majoritaire pour bénéficier de cette enveloppe dont le montant n'est pas extensible et dont l'échéance est fixée au 30 juin 2023. Le maire envisage de présenter un projet de rénovation du chauffage du gymnase et éventuellement les travaux de réfection du pont du Peillard. Si le projet de chauffage est peut-être recevable, nous avons des doutes concernant la réparation du pont car la thématique c'est la mobilité durable, aucun lien avec un pont qui date du Moyen-Âge. Commission crèche, garantir l'accessibilité des services pour tous. Une fois de plus, nous n'aurons droit à aucune aide. Notre EPE ne rentre pas dans les cases de la CCBD. Pourtant, d'autres communes vont recevoir des aides pour leur garderie et leur accueil petite enfance. Un total de 50 000 euros sera attribué par la CCBD, mais rien pour notre commune qui alimente pourtant les caisses grâce à nos zones d'activité. Politique mobilité. Mise en place d'une aide pour l'achat de vélos à assistance électrique. Nous avons demandé comment les habitants de Saint-Romain pouvaient en bénéficier, aucune publicité n'ayant été faite par la mairie. L'enveloppe de 25 000 euros étant assez limitée, les habitants des communes qui auront été rapidement informés par leur maire seront les premiers bénéficiaires. Pour nos habitants, que restera-t-il? L'information par la CCBD date du 15 juin sur Facebook. Elle n'a été relayée que le 2 juillet par la mairie et peut-être grâce à notre alerte en conseil. Aide à l'implantation de médecins. À la lecture de la presse, nous avons appris l'implantation aidée par le département d'un médecin dans le secteur de Vérin-Tuilin. Nous déplorons qu'une fois de plus, le sud-est de la CCBD, le secteur de Morestel, bénéficie d'un avantage au détriment de notre secteur. Selon le maire, il s'agit d'une compétence départementale et ce choix était déjà ancien. Pour rappel, siègent à la CCBD 3 conseillers départementaux, dont une vice-présidente de la communauté de communes, qui est en charge de ce dossier. Présence de personnes âgées à la cantine. Fabienne Develay informe que les personnes âgées souhaiteraient intégrer la cantine dans le cadre du projet intergénérationnel. Le maire n'y est pas opposé sous réserve de la situation sanitaire, Covid. Rappelons que le projet intergénérationnel à la cantine avait été mis en place pendant l'ancien mandat avec comme objectif d'apaiser l'ambiance à la cantine pendant les repas par la présence d'adultes assimilables à des grands-parents. Réfection des aires de jeu. Fabienne Develay fait état d'une forte dégradation des aires de jeu à proximité de l'école. Le maire s'engage à ce que ces installations soient inscrites dans le PPI de la commune. Il a cependant évoqué que pour l'instant, la commune essaie simplement de boucler les fins de mois, ce qui n'est guère rassurant. Un PPI est un projet pluriannuel d'investissement. C'est une liste de projets chiffrés qu'une entreprise ou une collectivité décide de réaliser sur une période plus ou moins longue. Cette liste peut bien entendu faire l'objet de réarbitrage ou de renoncement.
Je vous souhaite de passer d'excellentes vacances et vous donne rendez-vous pour le prochain conseil municipal le mardi 13 septembre 2022.